Éric Nolin, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, c'est vrai que ça fait un petit bout. Hein? Ah oui, on est deux rives sudistes, nous autres. Oui, puis on se laisse problèmes... des messages, mais on se rappelle pas. C'est ça, on se rappelle pas, puis on a des problèmes de Pont-Champlain. Puis Vois-tu, comme tous les rives sudistes, vois-tu, les riverains. Les riverains. T'as l'air en pleine forme? Ah, moi, je suis bien en forme, très heureux. Je travaille très, très dur, mais j'ai toujours travaillé dur, mais on dirait que j'ai jamais été aussi en forme. Ça, je pense une année sabbatique très remplie. Oui, effectivement, ça devait être une année sabbatique, mais là, je dirais plus jamais une affaire de même. Jamais pire affaire à dire dans ton cas. Il suffit de dire ça pour que quelque chose se produise, parce que, bon, l'histoire de la France, c'est quelque chose qui s'est improvisé, carrément. Il y a un téléphone qui a sonné, puis, c'est dangereux, ces téléphones. Tu réponds pas toujours à ça. Puis, là, ça a déboulé, blablabla. Et puis, je suis toujours très content aussi de voir que ici au Québec, les gens ont l'air de trouver ça drôle, les petites capsules en français. Ah, non, j'aime ça. Hein. Moi, j'ai reçu ton album la semaine dernière et le dimanche, je joue au hockey à Bromont. Fait qu'hier soir, je me suis tapé l'album au complet en montant pas fait ça? et en descendant. Oui, exactement. J'aurais pu aller te le faire tout nu chez vous. Mais... non, laisse faire. Hey, je vais te demander quelque chose, François. Oui. T'es ici jusqu'à midi, on est là pour avoir du fun. Fait que première chose, t'enlèves ton manteau, ça a l'air d'un gars qui s'en va. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours mon coat sur le dos, mais c'est parce que c'est un gars qui s'en vient. Exactement. Mais j'ai pas déjeuné, je vais aller me chercher des petites toasts aussi. Bon, alors, tu vas te chercher des petites toasts, on va s'en reparler vers écart, mais j'aimerais ça ce matin si ça te tente. Regarde la belle machine qu'on a en studio. Ah! Oui, un appareil que j'ai dans le mien aussi. C'est un appareil digital qui enregistre. Alors, on va faire prendre ce matin la vraie signification, si ça te tente, du mot capsule du peuple avec les gens au téléphone. OK. On va enregistrer des appels. OK? Puis à un moment donné, tu vas me dire comment les arranger. Sûrement beaucoup de pharmaciens qui vont téléphoner. Pourquoi? Ah, des capsules. Et on va se faire une capsule du peuple qu'on va diffuser à la fin de l'émission, qu'on va monter tout au long de l'émission avec les flashs que tu auras avec les auditeurs. Ça te va-tu, ça? Ah, écoute, moi, n'importe quel jeu, moi, une Monopoly, mon nom, il va. N'importe quoi. OK, fait que va déjeuner, va te chercher un petit quelque chose. Va me chercher un petit quelque chose. Le gars, il revient avec un gâteau. N'importe quoi. Et on se reparle dans 10 ou 15 minutes avec François Pérusse. Si ça vous tente, si vous avez des petits flashs, des petites choses à nous dire, c'est 790-CKO. Sarah Fabien avec tout. Juste avant, c'était Jean Leloup qui sera au Métropolis le 29 novembre prochain. C'est présenté par C'est quoi? François, ça va bien les téléphones? Oui, on est en train de monter une petite capsule. Il y a des gens déjà qui nous ont joué des personnages dans notre maison hantée. On a une visite. En fait, c'est ce qu'on se trouve, on appelle comment on appelle ça? Une visite porte ouverte. Oui, OK, d'une maison hantée. Oui. Et on a des bons personnages. Il y en a qui nous surprennent plus que d'autres. Oui, il y en a qui sont surprenants. Et puis, il fallait s'y attendre. Écoute, il y a toutes sortes de monde dans le monde. Et puis, finalement, il y a des personnages qui peut-être vont avoir des vrais monstres qui vont nous appeler. On ne sait jamais. Fait que si vous avez des noms de personnages, si vous avez envie d'en devenir un pour une capsule des 2 minutes du peuple qu'on fait live ce matin. Éric travaille très fort. Il est en train de tout faire le montage de ça lui-même. Moi, pendant ce temps-là, je bois un café puis je regarde le micro. 790 CKO, on attend de vos nouvelles. C'est Jamiroquai qui s'en vient. Puis là, comme on a une couple de chansons de moins dans le quart d'heure, on aura l'occasion de parler français un peu plus en profondeur tantôt. Oui, puis je vais un gars profond. Je vais me préparer. Je vais me mettre en position. Un petit pot de vaseline. OK. On se reparle. On revient dans quelques instants de Jamiroquai. C'est quoi? Montréal. C'est quoi 96.9 Montréal avec Kobe? Hey, on a du fun. Oui. C'est cool. Oui, les gens nous appellent, font des personnages, puis ils font tout bien. Mieux que moi, jaloux. On va tout vous monter ça. On va accélérer ça un petit peu à la façon Pérusse aussi. Moi, l'automne, c'est ma saison favorite, Éric. Oui? Oui, les feuilles, toute l'affaire. J'ai acheté un Weed Eater. Toutes les... François, la couleur. Tu t'as pas acheté un Weed Eater, toi? Ouais. Parle-nous-en un peu. Ouais. J'ai acheté un souffleur à feuilles et aspireur à feuilles en même temps. OK, ça sert à quoi des soufflets si on est pour les aspirer? Les soufflets, c'est pour faire des tas. Okay. Les autres aspirent les tas. Tu changes les tuyaux de place, puis ça hache, puis ça fait à peu près 10... au lieu de 10 sacs, t'as un sac. Ça hache toutes les feuilles en petits morceaux. Je vais vous dire pourquoi je trouve ça extraordinaire, c'est parce que moi, je fais toujours des gaffes. Hein. Puis j'ai mis mes grands sacs à jardin à terre en attendant de les remplir, puis tout, puis je n'ai aspiré 3. Mais ce que j'ai trouvé fantastique dans la machine, c'est qu'ils se sont pas déchiquetés dedans. Non, ils se sont quoi? Ils se sont ressortis comme ça en faisant un petit bonjour. T'es sérieux? Oui, tu ressors, puis c'est pas... C'est très bien fait, ces petites machines-là. J'ai bon voyage. T'essayes de pas aspirer des affaires, là. Bon, tu cherches ton chien maintenant. Mais je trouvais ça très, très, très pratique. Les Français, comment ils réagissent à ton album? Parce que je sais que ça va bien, là, présentement. Faudrait que je leur dise que j'ai acheté un Weed Eater. Faudrait que tu trouves le mot, par exemple, parce que je suis pas sûr que ça se dit Weed Eater là-bas. Ça existe pas là-bas, c'est pas compliqué. Non? Les feuilles, ils en tombent pas beaucoup à Paris. En campagne, ils doivent avoir l'équivalent. J'imagine. Comment ils réagissent là-bas? Bien. J'ai déjà beaucoup de courriers électroniques des Français. Puis la plus grande joke, là, ce que j'ai, c'est des bons commentaires sur le volume 1. Les gens qui écoutent les capsules sur Europe 2 là-bas. C'est un peu un équivalent de C'est quoi? Ils écoutent ça sur Europe 2 là-bas, puis ils sont vraiment contents de l'album.
sont pas parce que, tu sais, des fois, bon, ils peuvent être déçus. Bon, c'est pas comme la radio, c'est pas... Alors, c'est vraiment pas ça. Ça va bien, ça se vend assez bien, là. C'est comme le mouvement est très, très bon. Tout le monde est content. C'est des petits oiseaux pour l'instant. Les retours vont être la semaine prochaine. Et puis, les commentaires sont très positifs. Maintenant, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est qu'il y a un Français qui avait les 5 tomes québécois. Non. Qui a dit « Oui, mais il y a des blagues que je connaissais. » Oh. Ah, non. Il avait les 5 tomes québécois. Et puis, lui, il dit, c'est très bon le volume 1, mais quand est-ce que j'allais faire un tome 6? Un français. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. En vrai, c'est le monde à l'envers. Et lui, il comprend tout ce qui se passe dans les tomes 1 à 5? Non, il disait bien dans sa lettre qu'il comprenait pas tout. Il trouvait ça rigolo, juste la façon que c'est dit, le style. L'accent. Moi, à quelque part, je me mets à la place de, comme par exemple, si on écoutait des 2 minutes du peuple en gabonais, du français, mais un peu différent, ou genre Nouveau-Brunswick déjà. Faut admettre que... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est parce qu'ils sont en train de rentrer le stock pour les soirs l'attorney ce soir au Studio Théâtre. Mais... Ah, OK, ça a fait une petite base fréquente. Je pensais que la station était en train de s'écrouler, mesdames, messieurs. Non, c'est ça, c'est très positif jusqu'à maintenant. Comme je te dis, on attend les retours. Alors donc, on va surveiller ça. L'album du peuple, en retour très bientôt. Non, mais au Québec, ça marche comment aussi? Je sais qu'il n'y a que 10 000 exemplaires. Non, il y en a eu plus que ça qui ont été mis sur le marché. Je pense que ça va jusqu'à 50 000 exemplaires. Ah, mais c'est bon, ça. Il y a eu des répétitions, je crois même. OK. Parce qu'il me semble qu'au départ, c'était ça. Au départ, c'était 10 000 qu'on avait dit. Là. Oui, c'est ce que j'avais dit, 10 000, moi. Ah, OK, d'accord. Puis la compagnie de distribution, il a dit, ouais, mais il y a des magasins qui en veulent plus. Qui en veulent plus, puis bon, ça devient compliqué. Mais sais-tu quoi? On n'a pas les chiffres. Je suis plus au courant de comment ça se passe en France qu'ici. Les chiffres, on va les avoir dans 48 heures à peu près. Ça prend toujours à peu près 10 jours à peu près la sortie de l'album pour avoir des chiffres précis. On sait qu'il y a un gros mouvement. C'est genre des manifestations, les gens veulent... on brûle les disques sur la place publique. Toujours aussi clair, François Pérusse avec nous jusqu'à midi aujourd'hui. On va aller vers une courte pause et on continue à faire notre 2 minutes du peuple avec les gens du peuple, avec vous autres qui nous appelez. Le numéro de téléphone? 790, c'est quoi, oui? 96.9, c'est Kawi avec Pag. J'aime donc cette tune-là, moi je l'aime donc. Hein? Là, j'ai entendu une chanson en anglais qu'il vient de faire pour son nouvel album. Est-ce que c'est sorti cette chanson en anglais-là? Ça me dit rien, moi non, ça me dit rien. Il est allé chanter ça à TV. C'est bon? Oui, c'est très bon. C'est Pag. Question indiscrète, François. En passant, François Pérusse est avec nous jusqu'à midi, pour ceux qui viennent de joindre à nous. Oui, c'est bien moi. Et tu seras là d'ailleurs toute la semaine. Oui. On va donner les heures. Demain, tu vas venir à notre émission. Moi, je viens coller ici le frigidaire tout. Demain, tu viens à notre émission. Oui. Je parle de Montréal-Barrette. Montréal-Barrette, à laquelle tu participes également. Bien sûr. On écoute Nolan FM. Et après ça, tu t'en vas. T'as peu, je cherche ma feuille. Là, j'ai le Studio Théâtre jeudi. Mercredi, je pense que tu fais Éric Arson. Éric Arson, mercredi. Vendredi, à Z et les Envahisseurs. Oui, entre 16 et 18 heures, voilà. Et puis, je fais aussi la nuit avec Louis-Georges Casavant. C'est bien son nom? Casabon. Casabon. Bon, direct du... Casavant, c'est une marque d'orgue. Désolé. Et de beurre. Donc, ce que je voulais te demander, ici, je t'ai vu une couple de fois à Shabada. Je t'ai vu passer une couple d'émissions. Est-ce que tu vas en faire là-bas de la télé ou ça te tente pas en tout? La télé là-bas, c'est un peu spécial. C'est très élitiste. Tant que tu n'as pas vendu 200 000 disques, ça c'est dans la France, la télévision. Un passage, je vais vous donner un exemple. Ok, un artiste assez connu est booké pour passer mercredi à une émission, à un talk show, un 20h30, disons. OK. Cet artiste-là peut aussi bien être décommandé s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui est plus payant pour eux, qui se montre disponible. Parce que Michel Barrette, bonjour Barrette! Je t'ai vu à TV! Là, la guerre est pognée. Michel Barrette qui vient d'arriver. Oui, je viens d'avoir la main d'en face de Michel Barrette ici. Oui. C'était très bien. À tantôt! Alors, oui, Michel, il est beau, hein, blond? Oui, ça y fait bien. Il est très, très beau. Oui. Ah oui, beau petit bec. Donc, ça y est, on vient de te perdre, là. Oui, c'est ça. C'est une photo. C'est ça. C'est qu'une émission de télé, là-bas, ça représente tellement. Par exemple, des émissions de télé qui ont 12, 15, 20 millions de téléspectateurs. Ça représente tellement que être invité là, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Et pour moi, c'est encore très embryonnaire là-bas. Alors, ma première télé... Si un jour... je fais une première télé. Si c'est cette année ou l'an prochain, je vais vous prévenir, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. OK. J'ai hâte d'entendre en attendant, on est juste radio, un petit peu les journaux, un petit peu les affaires, les sex shops. Juste radio. Combien de personnes écoutent Europe 2, François? Il y a 2 millions de personnes à Europe 2. OK, mais t'es juste radio. Juste radio. Non, moi, c'est quoi? Comme j'ai bien dit, moi, que la radio est mon médium favori. Ben ouais! Et surtout que t'as des beaux favoris, toi aussi. Là, t'es bien fin. Puis tu nous le prouves cette semaine, d'ailleurs. Hey. Il nous reste 30 minutes, François, pour monter notre capsule.
Ouais, oui. Tu travailles tellement fort, Éric, j'ai quasiment envie de te donner un salaire. T'es un 5. T'es bien fin. Tu me payes à la hauteur de mon talent, ce que je peux voir? Non, on fait une belle capsule. Là, on va tous vous monter ça. Les auditeurs participent à la capsule ce matin. 2 minutes de Nolin. Ben, parfait, ça s'en vient. Une guise d'échange de tout. Au cas où ça serait pas bon, ça s'appelle les 2 minutes de Nolin. T'as tout compris! Non, pas du tout. C'est moi qui paye. Pause soleil, au retour, restez avec nous, c'est quoi? Qui veut une pression? Moi, j'en bois Une exclusivité de C'est quoi? Oh, je me suis fait avoir. Je suis en train de jaser avec François. Là, pas obligé de payer du piton que je dis. Excusez-moi. Hey, c'est la pause soleil. Il est 11h tout juste. Bienvenue à C'est quoi? C'est 2 chansons qui... Des chansons tripantes, des chansons soleil, tout simplement. François, on va entendre quoi dans quelques instants? Simply Red, une belle chanson Fairground. Moi, j'aime bien Simply Red, le cheveu du gars, là, tout. Mais quand non, ouais. Hey, puis je te jure, je les ai vus en spectacle à Québec à la chère salle Albert Rousseau. Ah oui? C'était un groupe fantastique. Je pensais que t'allais au bar La Chaire, qui est un... Et on va débuter avec It's Gonna Be a Lovely Day de quelle formation? La première en haut? Oh, ça, c'est Soul System? Oui, exactement. Sur C'est quoi à 96.9 Montréal? 96.9 CKOI, mon Dieu, on a-tu la job? C'est incroyable, bouge pas. Oui, Eric, t'es très occupé, t'es en train de faire le montage de notre capsule, les auditeurs appellent, nous font des répliques, tout. Sont bons, tu On est un pays de comédiens, mesdames et messieurs. On s'en rend compte. Ça fait un petit bout que t'as pas fait le show du matin ici. Hein? Ça fait un petit bout. La dernière fois, c'était il y a une couple de semaines quand on a lancé l'album français ici. Et puis, de renouer... Hey, c'est une belle équipe le matin. Hein? Tu t'ennuies de ça, c'est ça que tu me disais tantôt. Oui, je m'ennuie de ça. Je te dis, la seule chose que je m'ennuie un peu moins, c'est moi, je suis dur à tirer du lit. J'ai de la misère à me lever. Alors, de me lever tôt le matin, c'est un peu dur avec le travail que j'avais à faire pour le reste de la journée. Tirer au dos, c'est pas pire, par exemple. Qui est le technicien de l'émission du matin, qui est en train de me flatter à face et de m'embrasser. Oui, Michel qui est là, c'est la première fois que je le vois pas rasé. C'est mon équipe. Tiens, il y a Marc Arsenault qui vient d'entrer en studio. Ouais! Non, c'est vraiment toujours agréable de revenir. Comme je te dis, si cette émission-là était 2 heures plus tard, j'aurais moins de misère à y assister, parce que c'est comme 5 heures le matin. Moi, c'est vrai que c'est pas évident. Hein? Une fois levé, ça va bien. C'est ça, c'est de sortir du lit. Ouvrir la couverture, mettre une première jambe, c'est ça qui... Et surtout, François, avec une femme aussi agréable que la tienne, c'est dur de se lever du lit. Tu veux plus t'en aller. Salut Marc Arsenault. Salut, comment ça va? Très bien, toi? François vient faire les Inforock avec moi. Ouais? C'est pas le choix. Oui, parce que je suis au courant de tout. Info. Rock. Oh yeah! Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec les Beatles? On va commencer. Il y en a un de mort. Oh, excusez, je savais pas. Il y en a un qui est en détox, puis les 2 autres, Qui c'est qui est en désintoxication? Non. Ringo Starr a passé une bonne partie de sa vie en détox. Ouais, oui. c'est un fait, oui, pour l'alcool. Une nouvelle qui risque de choquer les fans de The Cure. Ben oui, c'est Robert Smith, le leader du groupe, qui compte dissoudre les Cure en 1999 afin d'écrire des musiques de films. Et la raison, c'est bien simple. En 1999, Smith aura 40 ans et il se voit tout simplement pas sur une scène avec les cheveux crêpés, le rouge à lèvres, en train d'interpréter des tunes des Cure. Alors, je trouve l'idée complètement absurde. Alors, ce sera la fin des Cure avant l'an 2000. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura quand même un album Greatest Hits qui paraîtra d'ici 1999. On va surveiller ça. Et dis-moi, les Spice Girls, qui d'ailleurs sont venus souper hier, ça marche très bien en Europe. Ah oui, ça va très bien. C'est la folie furieuse, François, en Angleterre. Elles ont réussi, les Spice Girls, à déloger Elton John du numéro 1 avec leur nouveau single Spice Up Your Life. À coup de pied. À coup de pied. Pelle d'en face, le gars a scrappé ses lunettes. Tout un exploit, hein, parce qu'on considère qu'Elton John, il aurait quand même réussi à passer 6 semaines à la tête des palmarès britanniques. Est-ce qu'on se souvient de Twisted Sister? Oui! Pérus a trippé ça, je le vois. What do you want to do with your life? Ouais, il y a l'ex-chanteur du groupe Dee Snider qui s'apprête à faire ses débuts à la télé. Ah boy, on va le voir à l'émission Teen Angel qui sera diffusée ce vendredi au réseau ABC. Pour l'occasion, Dee Snider va incarner le rôle de quoi? Ben, une grosse affaire. D'une rockstar. Oh! Un has-been, peut-être. En terminant, je vous glisse un mot sur la formation Oasis qui doit amorcer sa tournée nord-américaine le 9 janvier prochain. Elle est belle la nouvelle pochette de Oasis. Ouais, super cool. On parle d'un show qui aura lieu à Washington. Elle est belle la ville de Washington. Une belle ville de Washington. Et si tout va comme prévu... C'est beau, c'est ça, le fun prévu. quand ça va prévu, hein? Tout va comme prévu. On devrait être en mesure de voir le groupe au Centre Molson. Il est beau, le Centre Molson. Ah, Centre Molson, il est beau. Au début janvier, Oasis à Montréal. On va vous le confirmer dans les prochains jours. Voilà. OK, 18h40 ce soir, les Inforock, ça se poursuit. T'embrasses Diane pour moi? Absolument. 15 fois. Ah, 15 fois, certain. 30. OK, bye-bye, François. Il est beau, Marc Arsenault. Salut, man. Salut, bye. Montréal Barrette. Ce midi à Montréal Bar.
Éric Nochelin. Et oui, ça s'en vient. Tu es en train de faire un joli montage de notre capsule. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est des machines, tu sais. Mais ça donne quelque chose de très intéressant. On a laissé aussi quelques petites répliques de notre conversation avec les auditeurs qui nous appelaient pour faire des personnages. Parce qu'on trouvait ça trop cute. Tu sais, on disait, bon, on recommence cette réplique-là. On a gardé une coupe de ça parce que, bon, ça fait plus habillé, ça fait plus tordant. Parle-moi un peu. Tu travailles en Europe avec un bonhomme qui s'appelle Arthur. Tu fais le matin avec un gars qui s'appelle Arthur. Oui, c'est finalement le Brathwaite de là-bas. Exactement. Comment tu fais pour adapter tes choses? Parce que, bon, ce sont des sketchs qu'on a. Le canevas de base est le même, sauf qu'il aura fallu repiquer les textes, reprendre les mots, les expressions, les noms des personnes impliquées. Comment tu fais pour aller chercher ces infos-là? Effectivement, le terme est juste, je vais y chercher. Arthur m'en a dit une coupe dans les premiers jours où je suis allé, mais comme je suis pas souvent en France, je suis obligé de procéder comme il y a un charmant garçon qui s'appelle Luc Barcelot, qui est là-bas, qui est un Québécois qui est en France depuis 4 ans. Et puis, il est tough, lui. Et puis, il m'expédie des... il m'expédie des choses, des émissions de télé, des émissions de radio. Il m'expédie des documents. Et moi, les documents dont j'ai besoin dans les 2 minutes du peuple, c'est des choses de tous les jours. Tu sais, c'est des marques de laveuses, des affaires de même, des marques de chips. Moi, j'ai besoin de choses de tous les jours. Alors, c'est ce que je lui ai demandé de m'expédier. Des matchs de foot, comment les gens s'expriment là-bas dans les médias. Et pour ce qui est des expressions de tous les jours, c'est en y allant. Il y a des comédiens là-bas que je rencontre, des comédiens qui sont justement dans l'émission du matin, la matinale d'Arthur. Qui me parle des expressions françaises courantes du moment. Mais moi, évidemment, des expressions françaises courantes du moment, je les utilise pas tant que ça parce que ça passe vite là-bas. Hein? Les modes de langage passent assez vite. Je fais pas beaucoup d'argot, je fais pas beaucoup de verlan. Je vais dans une espèce de français international parce que je peux pas estimer que maîtriser le langage comme de la façon dont il l'utilise. Mais j'ai des informations qui viennent de plusieurs personnes là-bas. J'en ai par Internet, j'en ai par des envois postaux. J'en ai aussi en prison. Chaque fois que je vais en prison. Ça t'est déjà arrivé de recevoir du matériel de quelqu'un puis de dire, Caroline, c'est bon, je l'utiliserai. Un email, un courrier, une lettre, n'importe quoi. Là. OK, des gens qui me suggèrent des textes? Ouais. C'est arrivé que je reçoive des choses intéressantes puis tout ça, mais on dirait que j'ai pris l'habitude depuis, je sais pas si c'est de l'orgueil ou je sais pas comment appeler ça, mais on dirait que depuis que j'ai commencé, je me fais un devoir de tout écrire moi-même. Je pense que je garde ça pour le moment où le cerveau va être plus fatigué, où je vais avoir besoin de plus de input. Puis à un moment donné, on vieillit, hein? N'est-ce pas, Eric? Et puis... Mon écœur. On vieillit, puis un jour, peut-être que je serai plus bien in. Peut-être que je vais avoir besoin d'un petit peu de input extérieur pour me rappeler que finalement, je suis plus à mode. Mais as-tu peur de ça? As-tu peur d'arriver au bout du rouleau? À un moment donné, plus d'idées, plus de gags? J'ai toujours peur de ça, mais par contre, je me dis, bon, éventuellement, il va falloir que je cède le crachoir peut-être à quelqu'un d'autre, puis moi, je deviendrai peut-être idéateur, je vais peut-être un petit peu être en arrière du rideau, ou encore, je vais continuer à travailler, mais avec de l'aide des gens, de ce que j'ai jamais vraiment pris jusqu'à maintenant. Okay. Alors, les gens m'envoient des idées, il y en a des bonnes, mais par contre, je me fais encore un devoir de tout faire moi-même. C'est un genre, c'est mon carré de sable. Okay. C'est encore un peu ça. Je pense que ça va se tasser avec le temps de m'amener. De toute façon, les idées vont finir par me manquer, le cerveau va me ramollir dans mon assiette, puis je vais commencer à avoir besoin d'aide. Qui sont tes, comment je pourrais dire ça, les gens qui vont te donner le hockey sur ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin de hockey sur ce que tu fais? Est-ce que, exemple, tu fais entendre à ta blonde, à Luc Dumont, ton gérant? Oui, en fait, Pierre Dumont, oui. Pierre Dumont? Le Pierre Dumont, il y a un chanteur saxophoniste qui s'appelle de même aussi. C'est pour ça que, non, c'est pas inconsciemment, tu voulais pas l'appeler Pierre parce que, bon, c'est correct. Non. Mais oui, justement, Diane, mon épouse, à qui je faisais écouter des choses au début. Et puis ça fait longtemps que je n'en ai pas fait écouter, puis elle me le dit. Ouais, tu me fais plus. Non, c'est au contraire, elle me dit, tu me fais plus écouter tes trucs, puis tout ça, puis c'est vrai, il faudrait que je recommence à y faire une petite session d'écoute. Besoin de hockey, oui, tout le temps, mais on dirait que je suis rendu assez, comment je pourrais dire, je suis rendu assez baveux pour attendre le hockey les stations de radio une fois que c'est diffusé. Tu sais, j'ai tellement toujours travaillé tout seul. J'ai tellement pris l'habitude. Fait que là, j'envoie ça. Puis je me dis, bon, mais si on a fait un scandale en France puis je me fais expulser du pays, ben c'est ça. François! Oui! Fais-moi plaisir! Oui! Je veux que tu me comptes. Parce que moi, je la connais l'histoire. Faut que tu le comptes aux éditeurs. La fois où tu étais en pleine idéation à l'extérieur avec ton magnétophone des mains et il y a une guêpe qui t'est rentrée dans l'oreille. Faut absolument... Ça, là, la première fois que tu me l'as compté... Ah, c'est donc ben niaiseux. J'aurais dû l'amener. J'aurais dû la porter. Tu l'avais? Ben, je l'ai encore, cette tape-là. J'avais mon dictaphone. Alors, je vous explique un peu comment ça s'est passé. J'étais dans la cour arrière chez nous. Puis comme je suis dans le bois, Diane était partie travailler. Justement, c'est quoi? Moi, j'étais dans le bois avec mon appareil, et puis j'étais en train de chercher des idées pour les enregistrer dans mon petit dictaphone, pour les enregistrer dans mon petit dictaphone. Ça va très bien. Puis là, ça va très, très bien. Là, je marchais dans la cour, puis à un moment donné, il me rentre quelque chose dans l'oreille à peu près à 300 000 à l'heure. Genre, une mouche, une guêpe, ou je ne sais trop, mais c'est rentré, mais avec le dard. C'est comme...
bang, dans le fond de l'oreille. Fait que sur le coup, j'ai fait... Tu sais, puis mon dictaphone, sous le coup de la pression et sous le coup de je me suis comme contracté, puis j'ai starté le record de ma machine, puis j'ai tout enregistré ma réaction. Et je veux que tu me dises exactement ce qu'on entend sur la machine. Ça a commencé par... Ouh! Ça, c'est quand que c'est rentré. Puis après ça... Ah! Puis là, j'ai dit... Excusez-moi, je vais dire le mot. Ouais. J'ai dit... Calice! Là, j'ai couru dans la maison avec le dictaphone qui m'enregistrait. Fait que t'entends les portes. À travers le screen. Là, t'entends une porte. Pourquoi je criais de même? Puis là, je l'ai tout. Puis des fois, le tape arrêtait puis recommençait. Fait que ça faisait... Mais ça, là, je l'ai encore, cet enregistrement-là. Je vais l'amener, on va le diffuser. C'est quoi? C'est trop drôle. C'est que ça faisait tellement mal, Eric. Tu sais, une piqûre de... genre une piqûre de guêpe ou quelque chose. Oui. Quand tu l'as sur un doigt ou quelque chose, imagine dans le fond de l'oreille. Puis ça faisait de plus en plus mal. Alors, j'ai pris de panique. Je suis entré dans la maison. J'essayais de trouver une débarbouillette, quelque chose d'eau froide, puis tout. Puis tout tombait sur le passage. T'entends des affaires tomber. Pas de clang. Ça a l'air de comme si j'avais perdu un bras. Puis que la police s'en venait. Mais c'était vraiment... puis c'était rien qu'une bébite. Il y a un auditeur ce matin qui a fait peut-être le Kiri que t'as fait. Là. Il y a... Qui c'est? Attends un peu, j'ai ma liste de... Ta liste d'acteurs? Ouais, écoute bien. Ouais, que c'est ça, Simonac? Ouais, ça aurait pu être ça un peu. Oui, ça, c'est une partie de notre radio-roman. Effectivement. Ça aurait pu être ça. Non, c'était vraiment... Là, tu me fais penser qu'il faut absolument que je vais essayer de le reproduire le plus possible d'une bonne qualité, de le diffuser en ondes, parce que c'est quand même enregistré sur un dictaphone. Ouais. Mais c'est tellement drôle. Dis-moi, là, tu m'as conté ça à la première de Jean-Michel Anctil à Magog. On est au restaurant après. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, je braillais. Oui. Moi, je suis très bon public, mais de rire, à en brailler les grosses larmes, là, c'est rare. Mais en plus, est-ce que je t'avais fait écouter sur place ou je t'ai juste raconté? Non, tu m'as mis, mais je l'ai entendu après ça. Ah, c'est... ouais, on faut le passer en ondes. Parfait. De toute façon, regarde, demain, tu reviens sur Montréal-Barrette. Oui. Si t'es capable, demain, j'aimerais ça que tu l'amènes. OK. Si tu peux. Oui, je pense que je vais être bon pour retrouver ça assez vite. Alors, on va faire une courte pause. Je vais terminer pendant la pause et pendant les deux chansons qui suivent notre fameux radio-roman avec les auditeurs de C'est quoi? Et on revient dans quelques minutes. François Pérusse est avec nous jusqu'à midi. Restez avec nous à C'est quoi? Il y a une méchante promotion dans l'air. Ça doit être moi qui a gagné le gros lot. C'est KOI 96.9 Montréal. François Pérusse, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec les auditeurs pendant que j'essaie de trouver mes cues de musique là-dessus. Éric est en train de mettre la musique sur notre radio-roman d'horreur dont nous avons fait la conception il y a quelques instants. Bonjour, Michel. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Michel Barrette lui-même avec une casquette, tous les cheveux, tout. Les cheveux tout, oui. Les cheveux blonds. Ça va bien. Hey, Michel, on a une capsule faite par les auditeurs aujourd'hui. Ah oui? Oui, et puis là, ce qui se passe, c'est qu'on a fait le montage de quelques appels téléphoniques, et puis ça se passe dans une maison hantée. Et puis, finalement, le thème, c'est que la maison est en vente, et puis finalement, elle est hantée. Elle n'est pas en vente, elle est hantée. Je vais le mot de vie, c'est la boule de vent. Et puis, Éric est en train de mettre la musique là-dessus. C'est beau, c'est beau. Moi, j'ai fait un personnage, je fais le vendeur. Éric, toi, tu fais quoi? Je fais le moron. Tu fais le moron? OK. Mais il faut faire la musique par-dessus. On n'a pas le choix, on fait la musique live. On fait la musique live, on fait... Dans une capsule live que tu es en train de faire là. En fait, il y a un bout d'enregistré, OK. mais on n'a pas eu le temps de trouver de la musique comme musique de fond d'horreur. Fait qu'on va faire des... Je peux t'aider à faire des... Oui, j'aimerais ça que tu m'aides, oui. OK. Si c'est possible avec tes cheveux. Regarde-moi 2 secondes, gars. On va trouver live le punch qui me manque. OK, tiens, ça va être ça. OK. Êtes-vous prêts? Oui. OK, voici la capsule des 2 minutes du peuple de François Pérusse, réalisée par les auditeurs de C'est quoi FM. Pas évident de mettre en vente une maison hantée par des zombies. Ouais, salut, moi, je viens voir ça, cette maison-là, puis elle, c'est hantée. Oui, monsieur, comme vous voyez, nous avons déjà un acheteur ici. Ouais, en tout cas, moi, pas peur de ça, hein. Moi, je dérange pas des hantages, là. J'ai le goût de la visiter, puis je vais peut-être l'acheter même, OK? Ouais, mais t'as peu, c'est quoi ça, la bosse qui sort du mur, monsieur? Ouais, que c'est ça, Simonac? Moi, j'ai peur, je vais juste découper en morceaux. OK, essaie d'être plus mauvaise, Clarisse. Oh, j'ai peur, je me découpe en morceaux. Oh, tiens, un zombie. On fait une courte pause et on revient. Ta femme te dit que t'es vite. Fait qu'il faut que t'appelles un médecin vite. Fait que fais-le vite. Sinon, on va sacrer son camp. Vite. De retour à notre super radio-roman mongol. Bonjour, je viens pour visiter la maison. Oui, monsieur. C'est-tu normal, les pierres tombales dans le salon? Oui, c'est tout à fait normal. Ça fait moins long à aller quand vous êtes mort.
Je vais vous pourrir dans la face. Excellent. C'était bon. Je peux t'arrêter? Ouais, c'est bon, Ok. Michel. C'est bon. Aux effets spéciaux, Michel Barrette. Ouais, bravo. Payé UDA. Encore un autre Ah, je suis content. Merci, Éric Nolin, qui a fait le montage de De tout ça. rien, de rien. Merci à tous les auditeurs qui se méritent chacun une droite de passage à la radio. Au Pont Champlain. Qui mérite votre respect. Au Bravo. Pont Champlain, d'une heure de pointe. François, merci beaucoup de t'être déplacé ce matin. Ben, ça me fait plaisir, d'autant plus que mon char m'a aidé beaucoup. Non, oui, puis hey, Michel. Hey, on se voit demain. Demain, on se voit. Et puis C'est moi- François. c'est moi qui François- paye. Oui, puis Hey. il a fait une promesse. Hey, tu peux m'en faire quelque chose avec toi. Tu sais qu'à chaque jour, sur Montréal Barrette, on change de sujet. Aujourd'hui, on parle de cinéma. La semaine passée, on a parlé de masturbation. OK. De quoi tu veux qu'on parle demain? De masturbation, parce que j'aimerais ça parler de cinéma. Non, sérieusement. Il faut que tu... N'importe quoi qui te passe par la tête, on va en parler demain. OK. Le sujet que tu veux. Ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi.